En tant que parent d'un enfant en situation de handicap, vous vous demandez comment préparer votre enfant à son avenir. Vous voulez un plan à suivre? Dans cette vidéo, nous expliquerons comment l'équipe IEP de votre enfant définit des objectifs qui deviennent la base du projet pour l'avenir de votre enfant après la fin de sa scolarité. En classe de 9e année, l'équipe de programme d'éducation individualisée, l'IEP, de votre adolescent doit commencer le processus de planification de la transition vers la vie adulte, aussi appelée planification de la transition, afin d'aider à préparer votre adolescent à l'avenir après la fin de sa scolarité. L'une des parties les plus importantes de ce processus consiste à définir les objectifs que votre adolescent se fixe pour sa vie après la fin du lycée. On appelle cela des objectifs mesurables post-lycée. Que sont les objectifs mesurables post-scolaires? Ces objectifs décrivent ce que l'élève prévoit de faire après la fin des services d'éducation spécialisée et l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. Au cours de la classe de 9e année, l'équipe de l'IEP, dont vous et votre adolescent faites partie, doit utiliser les évaluations de transition afin de formuler des objectifs mesurables après la scolarité dans les domaines suivants: l'éducation et la formation, l'emploi et, si nécessaire, l'autonomie. Ces objectifs donnent une idée de l'avenir de votre adolescent et déterminent les services et le soutien liés à l'IEP qu'il recevra. Il est important de se rappeler que ces objectifs ne doivent pas refléter ce dont rêve votre adolescent et ce qu'il veut, mais ce que l'équipe, l'IEP, s'attend de façon réaliste à ce qu'il puisse atteindre. En formulant les objectifs, demandez-vous: pouvez-vous imaginer votre adolescent en train de faire réellement ce qui est décrit ici? Par exemple, au lieu de « un jour j'espère aller à l'université », un objectif mesurable après le lycée en matière d'éducation et de formation professionnelle pourrait être formulé ainsi: quand j'aurai terminé le lycée, je m'inscrirai en formation à temps plein à un programme de diplôme de 2 ans en installation électrique et maintenance. Dans cet exemple, on donne des détails sur les centres d'intérêt spécifiques de l'élève et on utilise la formulation « je vais » plutôt que « j'espère ». Cela permet à l'équipe de l'IEP d'inclure des services qui développeront les compétences nécessaires pour concrétiser ces projets. Les objectifs mesurables post-scolaires de votre adolescent doivent décrire ses projets, c'est-à-dire ce qu'il fera après la fin de sa scolarité. Certains étudiants obtiennent leur diplôme en 12e année comme leur dernière année de lycée. Ils cessent donc de recevoir des services d'éducation spécialisés. D'autres élèves continueront à bénéficier de services de planification de la transition jusqu'à l'âge de 22 ans. L'élève peut formuler son objectif en matière d'emploi comme ceci: je vais participer à des opportunités de découverte des métiers dans le cadre de mon programme de transition. Mais un objectif mesurable devrait se formuler ainsi: après la fin de mon programme de transition, je participerai à une formation en situation de travail afin de devenir toiletteur dans une animalerie. Cela donne une image claire de la façon dont votre élève effectue un travail précis dans un lieu de travail précis. Les élèves changent souvent leurs projets au lycée. C'est pourquoi l'équipe de l'IEP doit chaque année revoir et actualiser les objectifs de votre enfant. Leurs objectifs mesurables après le lycée doivent évoluer avec eux à mesure qu'ils progressent dans leur scolarité, acquièrent de nouvelles expériences et développent leurs compétences. Par exemple, en classe de 9e, un élève peut avoir un objectif post-scolaire mesurable en matière de vie autonome, formulé ainsi: après la fin de l'école, je vivrai dans un appartement avec un accompagnement à domicile. Au moment où ce même élève arrivera en classe de 12e, son objectif pourrait être formulé ainsi: après la fin du lycée, je vivrai dans un appartement avec un colocataire situé à proximité des transports en commun. J'aurai des intervenants à domicile qui viendront m'aider pour les courses, l'entretien de la maison et les rendez-vous chez le médecin.
Si les objectifs de son IEP ne soutiennent pas l'avenir que vous et votre adolescent imaginez, demandez l'organisation d'une réunion de l'équipe IEP afin de les réexaminer et de les mettre à jour, ainsi que leurs objectifs. Si votre ado ne sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard, allez voir la description de cette vidéo. Il y a des ressources qui l'aideront à trouver quelques idées. Si vous avez d'autres questions sur les objectifs mesurables après la fin du lycée, contactez le Centre Pacer. Vous pouvez nous contacter en ligne ou nous appeler et demander à ce qu'un conseiller parental vous rappelle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vous allez y arriver?